Bonjour à toutes et à tous. Alors la Fermiera, la Fermiera, il y a le Monde, lemonde.fr. Bienvenue parmi les complotistes. Alors, le Monde titre Mohamed Merah aurait découvert qu'il était manipulé par les services secrets, par les services du renseignement français. Pardon. Donc, mettre ça au conditionnel, mais bon, ils reconnaissent quand même que il se peut que Mohamed Merah aurait été trompé. Alors, dans la Fermiera, il y aurait eu une complicité des services secrets français, un certain, je ne sais plus comment il s'appelle, Nortine ou je ne sais pas trop quoi, Zouer, pardon. Je découvre que mon ami Zouer travaille pour les services secrets français. Dit Merah à 23 ans dans cette vidéo. Donc il y a l'avocate Goutempère de Mohamed Merah qui est valide qu'effectivement c'est bien les propos qui sont entendus, vous savez, dans ces fameuses vidéos que personne d'entre nous n'a pu entendre, mais elle, en tant qu'avocate, elle a accès au dossier et elle valide que effectivement les propos retranscrits par Le Monde et certainement d'autres médias, effectivement, c'est bien ce qu'elle a entendu de la bouche de Mohamed Merah dans la vidéo. Alors, le but de cette vidéo, c'est pas d'innocenter Mohamed Merah. Je sais pas, je suis pas dans les secrets de la justice. J'ai ni à lui taper dessus, ni à l'innocenter. J'essaie de comprendre les choses comme depuis le début. Ce qui est intéressant dans ces informations, c'est que ça change la donne. Même si Mohamed Merah est responsable de la tuerie des enfants juifs et des militaires, on apprend que les services secrets français seraient derrière. Et si c'est le cas, ça veut dire que ça change la donne. Ça veut dire que la menace, elle vient de l'intérieur. D'accord ? Quelles que soient les motivations de Mohamed Merah, est-ce bien lui ou pas ? A-t-il été manipulé ou pas ? Là, ce qui nous intéresse, c'est si effectivement les services secrets français sont fourrés là-dedans, là on est ailleurs. C'est-à-dire, ça veut dire que ceux qui sont censés nous protéger, ce sont ceux qui en fait manipulent sont en fait tout simplement derrière ce combat contre le terrorisme. Vous savez, c'est comme le pouvoir. Hein. Le pouvoir, il crée le contre-pouvoir. D'accord ? C'est SOS racisme, c'est ni pute ni soumise, etc. Ce sont des contre-pouvoirs créés par le pouvoir. D'accord ? Qui viennent. C'est la LICRA, c'est toutes ces associations qui viennent combattre le racisme et l'antisémitisme. En fait, ils l'entretiennent. Donc ceux qui prétendent combattre le terrorisme, en fait, c'est ceux qui contrôlent le terrorisme. Ça n'empêche pas que certains, je ne dis pas que le terrorisme n'existe pas, certains même disent que voulant faire croire que Mohamed Merah et d'autres actes terroristes sont des actes qui sont manipulés, etc., ça serait une façon de vouloir castrer en fait la communauté musulmane pour qu'elle n'aille pas mener son djihad contre les ennemis de l'islam qui tuent, qui massacrent, qui violent, qui humilient, etc., le monde musulman. Donc en criant à chaque fois au complot, c'est une manière de castrer en fait la communauté musulmane et de dire non, non, attendez, ça n'a rien à voir, ce n'est pas vous, c'est pour éviter de donner l'envie à d'autres de se dire après tout, Mohamed Merah il a raison et tous ceux-là ils ont raison, il y en a marre aujourd'hui, il faut aller défendre nos frères et sœurs. Donc voilà, il y a aussi ce courant-là qui existe. Donc c'est très 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 difficile, c'est très complexe en réalité. Moi je pense qu'il y a des deux. Je pense qu'effectivement il y a une volonté, c'est sûr, de faire en sorte que le djihad ne fasse plus partie de l'islam, tout simplement, pour parler clairement. Et moi je pense que. Et il y a aussi des jeunes qui sont en manque de reconnaissance. Souvent,
les Mohamed Merah. D'ailleurs, je rappelle que moi, j'en ai parlé depuis des années hein, sur mon site, là, moi, s'exprime. Je disais, donc vous voyez, comme quoi, qu'on aurait que la prochaine étape, après être passé par certaines étapes, Sauvageon, Racaille, Sauvageon, pardon, Racaille, Barbare, je disais, la prochaine étape, ce sera terroriste. Et vous verrez, ce sera un jeune de cité, en jean, basket, etc., etc. Ce sera monsieur tout le monde, c'est fini l'histoire de barbu, de grand frère, etc., etc. Donc j'avais vu juste, et ça, j'en avais parlé il y a très 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 longtemps, il y a plusieurs années. Et donc, il y a aujourd'hui, oui, certes, des jeunes en manque de reconnaissance, en manque d'affection, ils ont en tout cas un parcours qui est très 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 similaire, et ça reste quelque part des réseaux dormants que l'on active. Alors, est-ce qu'ils sont activés? Et moi, c'est ce que je pense depuis très longtemps, par certains services secrets. Alors, Mohamed Merah, moi, je ne sais pas, est-ce que les services secrets ne le sont pas? En tout cas, le monde.fr rejoint le camp des complotistes, hein, donc des nouveaux cerveaux malades, expliquant qu'effectivement, il se peut que derrière l'affaire Mera, il se passe des choses. Et donc ça veut dire que c'est bien ce que beaucoup pensent, dont moi. Euh, le combat contre le terrorisme il est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe qu'on peut le croire. Et en fait, toute la difficulté, c'est d'intégrer que ceux qui prétendent vouloir combattre le terrorisme, c'est ceux qui finalement le fomentent, le contrôlent, le manipulent et l'activent quand ils en ont besoin. Et donc c'est extrêmement grave. Ça veut dire qu'on combat un fantôme, pire encore. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des pompiers pyromanes. Donc le danger vient de l'intérieur. Alors on entend certains agitateurs, hein, Morano et d'autres, continuent à faire peur aux Gaulois avec leurs histoires de minorité musulmane, que les musulmans doivent rester minoritaires, etc., etc. On nous raconte plein d'histoires pour justement qu'on n'ait pas euh, accès à cette réalité dont parle le monde.fr. D'ailleurs, je vous rappelle que, toujours au dossier terroriste, ce jeune Tunisien de 20 ans qui a fait un massacre sur la plage de Sousse, là encore, on nous explique, les médias, papier, Internet, hein, on va dire les médias on va dire, traditionnels, reconnus, donc c'est vous dire un peu, même eux donnent certaines informations qui sont passées d'abord par l'étranger, donc à un moment donné, ils sont obligés aussi de, d'en parler, ils nous disent qu'il était drogué. Alors on nous dit à la cocaïne, c'est pas vrai, c'est pas la cocaïne. Là encore, force est de constater que c'était un jeune qui n'avait pas toute sa tête. Il était sous l'emprise de la drogue. Mais là encore, pour atténuer les choses et vouloir nous faire croire que finalement c'était une sorte de fêtard. Non, la cocaïne, c'est pas ce genre d'effet qu'elle procure. Donc il y a vraiment une drogue dont nous avait parlé Kadhafi à une époque. C'est la drogue du terroriste, hein, on peut l'appeler comme ça, la pilule du djihadiste. Et donc qui sont en fait créés par des... Hein, c'est scientifique tout ça, d'accord? Donc il y a bien... aujourd'hui on peut constater clairement, sans être ni dans la parano, il y a vraiment une volonté, hein, c'est pas d'aujourd'hui, c'est bien évidemment, mais on peut aujourd'hui constater qu'il y a une volonté de contrôler le terrorisme et de s'en servir à des fins politiques, idéologiques, etc., 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 puisqu'on voit bien que plus le temps passe, plus les langues se délient et plus nous avons des informations qui, quand on les relit, on s'aperçoit qu'effectivement, s'il existe des faux furieux, c'est un fait, c'est une chose, certes. Euh, j'ai envie de dire que tous ceux qui agissent en réalité sont à milieu de l'islam. Donc chacun y va avec sa compréhension des choses, avec son histoire.
Pour beaucoup, c'est une histoire qui est chaotique, hein. Pas de parents, c'est la DAS, c'est la délinquance, etc., etc., un manque de reconnaissance, etc., etc. Et on a le terrorisme d'État qui est structuré, qui avec de gros, gros, gros moyens, euh, et qui vont manipuler une grande partie de cette jeunesse, leur donnant les moyens, les trompant même, euh, et qui finalement fomentent certains attentats. Et ensuite, on a ceux qui, après les attentats, vont consciemment ou inconsciemment jouer leur rôle aussi, puisque vous imaginez bien que certains journalistes ne comprennent rien en réalité. C'est parce qu'ils passent sur BFM TV ou iTélé et qu'on voit leur tête tout le temps que ce sont des gens intelligents et qui... Non, il y en a certains, ce sont juste des crétins qui ne comprennent rien, qui ont le sentiment de mener un véritable combat contre le terrorisme, mais en réalité, ils ne comprennent absolument rien à ce qui se passe. Ils n'ont aucune sensibilité, ils ne connaissent absolument rien de ce qu'est l'islam, de ce que vivent cette jeunesse en banlieue, etc., etc. Ils ont des petites bribes d'informations comme ça, et ils sont là animés par leur volonté de... Voilà. Ils jouent les euros, en fait, ils ne comprennent absolument rien, et donc ils vont, eux, finalement participer à cette propagande sans comprendre que derrière les Mohamed Merah, il y a une réalité. Et elle est beaucoup plus complexe, et elle est surtout beaucoup plus crapuleuse qu'on ne le croit. Et il y a des gens, oui, sont prêts à sacrifier euh, des vies humaines pour leurs idées, pour leur pouvoir, etc., etc. Et là, il est intéressant de voir que le monde, aujourd'hui, même s'ils en parlent au conditionnel, reconnaissent qu'effectivement, dans l'audio, Mohamed Merah s'en prend de manière assez violente concernant son meilleur ami, lui souhaitant l'enfer, lui disant je suis innocent, je vais vous lire une petite partie si vous voulez, je suis innocent, je suis innocent, je découvre que mon meilleur ami Zoher travaille pour les services secrets français, dirait Merah, 23 ans, dans une vidéo testament où il se filme lui-même peu avant d'être tué par la police. À l'époque, j'ai dit, si je trouve curieux que Mohamed Merah n'ait pas fait une vidéo en disant les choses. Je veux dire, pour moi, c'est ce que j'aurais fait. J'étais très étonné. Et finalement, vous voyez, comme quoi j'avais là encore raison. Je me suis dit, c'est très curieux, il n'y a pas de vidéo, rien. Je veux dire, à l'époque de l'Internet, tu peux faire quasi une vidéo en live. C'est-à-dire que tu parles et tu l'envoies. Déjà, je suis très étonné qu'il ne l'ait pas envoyé. Mais bon. Mais apparemment, il se serait exprimé. Tu m'as envoyé en Irak, au Pakistan. Bon, j'ai passé certaines choses, hein. Alors, va en enfer, espèce de traite. Zoher, selon le même journal, faisait partie de l'équipe qui tentait alors de négocier sa reddition alors qu'il était enfermé dans son appartement à Toulouse, sud-ouest de la France, assiégé par les forces de sécurité, après qu'il eut assassiné 3 militaires français et 4 personnes, dont 3 enfants dans une école juive. Ouais, il a fait des dégâts quand même. Tu m'as envoyé en Irak, en Pakistan et en Syrie pour aider des musulmans. Et tu te révèles finalement un criminel et un capitaine des services secrets. Tu vois, c'est Mohamed Merah, vous voyez, qui traite ce fameux Zouer de criminel. Laissant entendre quelque part, c'est toi qui m'as mis dans tout ce pétrin, sans vouloir ni le sentir. Moi, c'est pas le but de la vidéo. Mais je vous dis, hein, j'ai mis à lui taper dessus pour faire bien, parce que c'est fatigant ceux qui sont là, dès qu'il y a un pseudo-acte terroriste, nous-mêmes, musulmans, nous sacrifions les nôtres pour passer pour des bons musulmans. La dernière affaire de cette décapitation, tout le monde se fiche de savoir si effectivement c'est bien lui qui a décapité son patron. On a vu d'ailleurs Cazeneuve verser des larmes. Non, ils sont insupportables, ces politiques. Comme il n'y a rien, il y a rien dans le fond, le dossier il est vide. Hein, ils ont déjà fait faire une carte bleue dans la supérette cachère. Moi, je l'aurais mis comme caissière. Comme ça, je l'humilie encore un peu plus. Et comme ça, au moins, on se marque jusqu'au bout. Et là, il verse des larmes. Pourquoi est-ce que Cazeneuve il verse des larmes pour cet homme qui a été décapité? Au nom de quoi? Pourquoi il ne l'a pas fait pour ses enfants qui ont été tués dans l'hyper caché, l'hyper cachère? Pas ses enfants, mais c'est. Parce que je pensais aux enfants de Toulouse. Euh, Pourquoi est-ce que... Et là, soudainement, qu'est-ce qu'il veut nous montrer quoi? Ouais, c'est la politique politicienne, mais c'est vous dire le niveau un peu du monde politique. Pour la plupart, c'est des crétins, hein, vraiment, croyez-moi. Ils ont un niveau de crétinerie. Quand je dis c'est des crétins, vraiment. C'est pour ça que le pays en est là. C'est vraiment... Plus le temps passe, plus... Bref, alors, tu m'as envoyé en Irak, au Pakistan, en Syrie, pour aider les musulmans, et tu révèles finalement un criminel et un capitaine des services secrets. J'aurais jamais cru ça, lance Mera à l'adresse de Zouer.
Va en enfer, espèce de traître, ajoute-t-il, vous allez me tuer sans aucune raison. C'est vous qui m'avez entraîné dans cette situation, je ne te pardonnerai jamais. Si ces mots, ce sont bien les mots de Mohamed Merah, ce que ne conteste pas le Monde en disant que l'avocate française Isabelle Coutempère, qui assiste l'avocate algérienne de la famille Merah, a confirmé à l'AFP la substance du contenu des documents. Je confirme que, mis à part le choix des mots par le traducteur, cette transcription est identique à celle dont elle dit avoir eu connaissance, a déclaré Madame Coutempère, sinon je valide. Voilà, donc ça veut dire à quelqu'un. Voilà, les mots ont été voilà, c'est pas les mots ne sont pas forcément les mêmes, mais le fond reste le même. Donc Mohamed Merah reconnaîtrait par ces mots qu'il a été traîné dans tout ça. N'oubliez pas une chose. Mohamed Merah, quand il s'exprime comme ça sur son portable, donc il enregistre une vidéo, il est dans le moment de vérité. D'accord ? Le moment de vérité, c'est le moment de vérité. Quand je dis le moment de vérité, ça veut dire que la mort, elle est au bout. Au moment où la mort, elle arrive, quand vous savez que vous êtes dans un moment où la mort, elle est toute proche, pour une raison quelconque, là, c'est le moment de vérité. C'est-à-dire que là, tu n'as plus le temps de raconter l'histoire, tu n'as plus le temps de... Là, tu sais que ça y est, c'est tes derniers instants, donc tu n'as pas le temps de raconter l'histoire. D'accord ? Tu es dans le moment présent. Le passé et le futur, on ne t'intéresse plus. Tu es dans le moment présent. Donc, c'est le moment de vérité. Tu as d'autres choses à faire que d'essayer de... Bon, je ne dis pas qu'on ne va pas mentir pour essayer de sortir d'une situation, mais là, il n'essaie pas de sortir d'un guet-apens, etc. C'est que là, il exprime euh, ses dernières volontés. Et là, donc, il dit, voilà, tu n'es qu'un traître, etc., etc. Vous m'avez envoyé un peu partout, et en fait, vous m'avez manipulé. Et donc, le terrorisme change de visage. D'accord ? C'est-à-dire que ceux qui sont censés nous protéger, nous Français, ce sont les amis du terrorisme. On fait comment maintenant ? J'espère que vous avez toujours en tête aujourd'hui l'affaire de Jouer les Tours. Ce jeune converti de 20 ans a circulé, il n'y a plus rien à voir. Que l'on a fait passer pour un terroriste. C'était un règlement de compte de la part d'un flic, comme on en a connu, nous, en banlieue, tout au long de notre enfance, de notre adolescence. D'accord ? Sans mettre l'opprobre sur la police, c'est pas le but. D'accord ? Mais c'est là encore, il faut arrêter de traiter tout le monde de complotiste, de parano ou de chialeur. Il y a effectivement une racaille qui sévit en banlieue, mais il y a aussi une racaille au sein de la police. Donc voilà, tout jeune n'est pas une racaille et tout policier n'est pas une ordure. Mais ça existe. Et Jouer les Tours, il y a un flic qui était venu jouer les cow-boys. D'ailleurs, on avait vu un peu comment il s'est comporté lors d'une vidéo qui avait été balancée sur le net. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce jeune qui a été tué à l'extérieur du commissariat de Jouer les Tours a été pris à partie par ce flic et ses collègues parce qu'il lui reprochait d'avoir mis une vidéo où on voyait ce flic tabasser des gens de manière... C'est la psychiatrie, ce mec-là. C'est-à-dire qu'il faut l'enfermer. Et pourtant, on a fait passer ce jeune-là pour un djihadiste. Vous voyez que c'est pas de la parano. D'accord ? Ce n'est pas de la parano. Et donc, c'est extrêmement grave que dans ce pays, et j'en ai parlé déjà depuis des années, et je l'ai fait dans mes dernières vidéos, ce qu'il y a de grave dans ce pays-là, c'est que quand un flic tue un jeune des quartiers, ou un Rémi Fraisse, d'accord, qui vient revendiquer ses droits, on passe d'un crime à un accident, ce qu'on appelle une bavure. Et c'est extrêmement grave. C'est que tout le monde parle d'une même voix. D'accord ? Et là, Mohamed Merah, force est de constater qu'on se rapproche de plus en plus vers une thèse de il n'était pas tout seul, et pire encore, c'est ceux qui prétendent combattre le terrorisme, ce sont eux qui forment, qui contrôlent, qui manipulent et qui appuient sur le bouton pour qu'on... Vous avez vu il y a quelques temps là, on a vu, jour après jour, on a vu des personnes qui ont écrasé des gens comme ça. Ça sortait de l'entendement. On ne sait pas qu'est-ce qui leur a pris dans leur tête d'aller écraser des gens comme ça après l'affaire de Jouer les Tours. Voilà, on crée une affaire dans l'affaire, et on ne comprend plus rien. Ce sont des gens qui sont drogués, et pas à la cocaïne. Quand tu es drogué à la cocaïne, à mon avis, tu as juste envie d'aller
en boîte de nuit et t'envoyer au septième ciel, mais pas en te faisant exploser. Hein. On s'est tous compris. Donc là, plus le temps passe, plus voilà, certains journalistes, il faut reconnaître les choses aussi. Il faut qu'on arrête aussi de traiter tout journaliste d'ordure. Il y a des gens qui ont envie de faire, qui ont envie de faire leur métier. Le problème, c'est que le journalisme, les médias sont tenus par ceux qui dirigent le monde politique, etc., des crapules, d'accord, qui ont des objectifs de pouvoir, certains d'idéologie, etc., Mais il y a des journalistes, moi j'en ai rencontré beaucoup de journalistes, et j'ai bien compris qu'il y a des étapes, il y a des journalistes qui font leur travail, et certains journalistes, il y a même des années, qui m'ont dit, ouais, t'es gentil, vous êtes gentil, monsieur Moadec, travailler sur France 2. Il m'a dit, moi j'ai une femme et j'ai 2 enfants à nourrir. Je lui dis, ouais, mais dans ce cas-là, il faut assumer ce que vous êtes. Une belle petite saloperie quand même. On s'est dit les choses voilà, dans le respect, mais je lui dis, voilà, c'est comme la prostituée du système. Parce que si pour amener un bout de viande dans l'assiette de vos enfants, vous êtes prêt à envoyer des gens en prison ou mettre des gens en danger et de désinformer les gens, c'est grave. Et j'ai vu dans ses yeux, et on en a parlé, le mec il dit, ouais, mais attends, tu crois que c'est aussi simple que ça? Donc il y a des gens qui ne sont pas prêts à se retrouver au chômage en disant, moi je ne veux pas participer à ça. Donc voilà, c'est pas le problème, c'est pas de les juger, ça m'intéresse pas. Je suis pas là pour ça. C'est vous dire qu'il y a une réalité que moi j'ai côtoyé et que j'ai appris il y a longtemps, avec pas en côtoyant, mais je veux dire en ayant affaire à certains journalistes, j'ai compris que c'était pas si simple que ça, d'accord, et qu'il y avait des journalistes qui eux aussi avaient compris qu'il y a des choses qui n'étaient pas. Mais bon, ce mec il est conseillé, là il se dit attends, moi j'ai des crédits, machin et tout, voilà, on fait ce qu'on peut. Donc il y a aussi des journalistes qui essaient de faire leur boulot. Et puis d'ailleurs, si moi je suis assez, voilà, je suis très aguerri, hein, ça fait plus de 10 ans que j'ai un œil très, très critique à l'égard des médias, du monde politique, etc. etc. Donc je suis très, très. Si vous faites attention, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a certains journalistes qui dénoncent certaines choses. Mais il faut savoir lire, pas entre les lignes, entre toutes les 4 lignes. Donc le journaliste, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de simple non plus. D'accord. Moi j'ai rencontré beaucoup de journalistes, je les ai sentis frustrés. Certains ont été très respectueux des choses que j'ai pu dire. Voilà. Mais voilà, c'est tenu par. Et donc c'était la petite parenthèse. Et donc ce qu'il y a de grave dans ce pays, c'est que le monde politique, médical, euh, la justice, la police, et j'en oublie certainement, à un moment donné, ils parlent tous d'une même voix. Le monde politique, et c'est ça qui est grave, c'est que voilà, ça c'est ce que voilà, vous voyez, c'est ce qu'on doit subir aussi en banlieue. Encore là, c'est le Ramadan qui ils sont un peu plus calmes. Et ça c'est tout le temps ce genre de les bruits de moto. Et donc ils parlent tous d'une même voix pour tromper en fait les Français dans leur ensemble et nous amener vers toujours la même chose, la politique de la peur. Et, et donc certains vont penser qu'ils sont en danger à cause de une partie des Français, des musulmans, et les musulmans qui en ont marre d'être stigmatisés, qui se replient sur eux-mêmes, etc., etc. Donc ça a des conséquences qui sont extrêmement graves. Et derrière cela, ben, ce sont des escrocs hein, dans le monde politique, hein, qui changent de boutique d'ailleurs. C'est comme ceux qui ferment leur société tous les 2 ans pour ne pas payer d'impôts, etc., etc. On est passé de l'UMP au Parti républicain. Vous voyez un peu, rien ne les arrête. Et, euh, et donc dans ce pays, je vais arrêter là, donc dans ce pays, euh, il se passe quelque chose qui est extrêmement grave, c'est qu'on est en train de sacrifier des vies humaines de part et d'autre. D'accord. Parce que quand il y a un attentat terroriste, il y a des victimes. D'accord. Voilà. Donc il y a des victimes. Et parfois même, ceux qui sont montrés du doigt comme étant les agresseurs sont finalement eux aussi victimes, sans vouloir, là encore, parce qu'on va m'accuser d'être, oui, mais toi en banlieue, tu es tout le temps en train de défendre les jeunes de banlieue, etc., etc. Mais bon, on ne peut pas échapper au blabla de certains et à la crétinerie de certains. Euh, donc voilà, il y a des gens, pour le pouvoir, pour leur idéologie, euh, n'ont jamais ça n'aura jamais posé de problème de sacrifier des vies humaines. Euh, et malheureusement, on va aller, je pense,
vers celui qui fera le plus de dégâts, et voyez un peu la virulence à l'égard de la communauté musulmane à l'approche des prochaines élections. Je crois que c'est en décembre, et à la rentrée, vous allez voir, ils vont être de plus en plus virulents. Et le problème, c'est que c'est comme la drogue, hein. C'est comme la drogue, c'est comme le sexe, c'est comme le sport pour certains. Euh, Plus on consomme et plus on en veut. D'accord. Et là, c'est pareil, hein. Ils sont tous devenus les esclaves du Front National, de la bête qu'ils ont créée, et ils sont tous devenus l'esclave du Front National, hein. Je l'explique dans mon livre. Et ça va être qui sera le plus dégueulasse à l'égard de la communauté musulmane, parce que c'est l'air aujourd'hui. Ce qui fait vendre et ce qui marche, c'est l'islamophobie et le terrorisme. D'accord. C'est les deux ingrédients. La sécurité, hein. Vous allez voir, Sarkozy va monter plein pot, sécurité, sécurité. Alors, est-ce qu'ils vont ils vont nous faire péter un, un symbole chrétien, là encore, pour nous amener dans l'émotion? Je l'ai écrit dans mon livre, 3 semaines après, il y a eu une volonté de s'en prendre à une église. J'ai dit, tiens, il y a mon fils, t'as vu, rien, je l'ai écrit il y a 2-3 semaines dans mon livre, et j'avais reniflé que, mais je ne l'ai pas reniflé d'aujourd'hui, des années que j'en parle de ça aussi. Et là, est-ce qu'à un moment donné, parce que la politique, c'est ça, hein, à un moment donné, c'est le pouvoir. Il n'y a rien de pire que le pouvoir. Quand tu touches au pouvoir, tu passes pas à la 17e chambre tous les 2 mois, comme certains, hein, qui sont là chialer toute la journée, qui se prennent pour les ennemis de la République. Non. Quand tu deviens dangereux pour le pouvoir, euh, au minimum, il vous arrive ce qui m'arrive à moi. Je m'exprime encore sur YouTube, difficilement, mais voilà. Tu t'exprimes plus. Voilà. Personne ne veut que tu t'exprimes. Voilà. Sinon, c'est un avis simple pour les 4 planches. Voilà, donc très intéressant de voir que le monde aujourd'hui trouve le courage de dire que effectivement les services secrets sont pas très loin de ce qui s'est passé concernant la Fermera. Donc, les familles qui ont été directement touchées, ces enfants qui ont été touchés, dans la communauté juive et les militaires, vont peut-être finir par comprendre que ceux qui prétendent les protéger, ceux qui sont en train de crier au loup, sont finalement les commanditaires de tout cela. D'accord. Voilà, je voulais vous donner mon avis sur la Fermera. Voilà, je crois que j'ai fini de vous dire ce que j'avais à dire. Voilà, je vous salue. Ciao.